Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Nous sommes en direct dans l'hôtel de l'hôtel Best of Western Opéra dans le 8e arrondissement. Tout de suite, je laisse la place à Sylvie en live, la dame du JT. Bonsoir Sylvie. Merci Christophe. Mais qu'est-ce que... Mais c'est toi mon invité. C'est vrai. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Christophe, bonsoir Joël, bonsoir Olivier, bonsoir Rapin Fortry d'être là. Bonsoir. Et surtout, bienvenue Christophe pour ta première fois à Paris. Merci beaucoup Sylvie, moi aussi c'est un honneur. Voilà, franchement... One Chronic Show est avec nous. One Chronic Show est là aussi, merci à tous d'être là. Écoutez, moi je suis touchée de recevoir aujourd'hui Christophe. Fatigué un peu. Christophe qui est fatigué, qui a fait une longue route. Hein, ouais, parce que on a eu beaucoup de rapidité dans le train. En plus. Voilà, qui vient de Perpignan, donc ça fait quand même une trotte. Bonsoir Adrien, bonsoir Joël. Et il a un petit coup de fil, non c'est ça, tu dois répondre, tu dis si tu dois répondre. Ah non, c'est que j'ai reçu votre appel. Alors tu peux, n'hésite pas à retweeter, n'hésitez pas vous aussi à inviter, je vois que Lionel l'a fait, merci à tous de partager ce live. En parce effet. que certains connaissent Christophe, voilà, parce que tu interviens régulièrement dans les lives, dans nos lives, et d'autres ne te connaissent pas du tout, donc ça va être l'occasion pour certains de faire plus ample connaissance, et d'autres, eh bien tout simplement de te découvrir. Voilà. Et là, Christophe arrive dans la room, vous pouvez lui faire un petit coucou, et vous pouvez vous abonner aussi à Christophe. Voilà. Christophe et Guaviva. Voilà. Exactement. Voilà. Et voilà, je vais envoyer un petit message. Un petit message pour Sylvie. Et voilà. Un petit message, comme ça vous pouvez lui faire... vous pouvez vous abonner tout de suite. Donc Christophe, un peu fatigué, mais dans l'ensemble, comment tu te sens? J'essaie d'apprendre à respirer, comme m'a entraîné Happy Medit. D'accord, donc ça va, tu respires. Et puis on va passer un super moment pour parler de ces étoiles que tu as dans les yeux. Parce que vous ne le voyez pas, mais Christophe a de très beaux yeux. Bleu. De très beaux yeux bleus. Bleu comme le ciel, bleu comme la pureté, et bleu comme la nuit. Merci Olivier d'être passé. J'espère que vous voyez bien. J'espère que c'est pas trop, que la lentille est efficace parce qu'on a mis une lentille. Et j'espère que c'est assez, c'est pas trop fou. Oui, la chance, mon cher Lionel. Mais au-delà de la couleur des yeux, eh bien, il y a le cœur. Il y a l'étoile. Le cœur et l'étoile qui est au fond de toi. Et ça, on va en parler un petit peu plus tard. Hein, parce que vraiment, ce soir, on va parler de tes passions. Et on va parler aussi vraiment de quelque chose qui te tient à cœur et que tu as envie de dire à tout le monde. On va pas le dire tout de suite. Ouais, et c'est notre deuxième interview. En plus, c'est le même mois qu'on a fait à Perpignan. Exactement, alors il y a TV Perry qui arrive, qui nous dit que c'est un peu flou, effectivement. Alors attends, je vais voir juste si je peux faire quelque chose. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Effectivement, on s'était vu l'année dernière à Perpignan. À ce mois-ci. Et c'était au mois d'avril, au moment de Pâques, et on avait déjà fait une interview. Donc voilà, on se improvisé, trop rapide. C'était trop rapide, c'était improvisé, et là vraiment on prend plus le temps de te connaître un peu mieux. Donc Christophe, en fait, toi tu travailles tu as un métier qui va donner envie à tout le monde parce que rien que d'en parler, j'ai déjà faim, ça me fait miam 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 dans le cœur, enfin surtout dans les papilles. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors je suis biscuitier artisanal catalan, je travaille à Canet-Roussillon et je travaille dans un ESAT qui fait partie du pôle de l'association Joseph Sauvy. Et je crois que vous avez vu une vidéo, un reportage qu'elle va vous faire partager sur YouTube. Oui, absolument. Il y a un très beau reportage qui est passé sur ton ESAT. Il y a Mamounette qui arrive, on lui fait coucou. Coucou Mamounette. Et j'ai été très impressionnée de voir comme vous travaillez dans l'accueil de la différence de chacun. Merci. Merci beaucoup Mamounette. Et qu'il y a vraiment un esprit de bienveillance dans votre ESAT, j'ai l'impression. Oui, parce que les gens qui travaillent, même s'ils sont handicapés, on dit difficulté, parce que handicapé, c'est un peu trop argot. Oui. On dit difficulté. Mais ils ont du courage et on transmet le bonheur aux gens, le sourire. Mais ils travaillent bien, ils ont la santé, même s'ils ont des problèmes de difficulté, ils ont un courage extraordinaire dans différents ESAT. Voilà, c'est ça. Montrer qu'à travers une difficulté, on peut donner le meilleur de soi, vivre avec bienveillance et donner le meilleur de soi dans son travail en fait. C'est ça, comme tout le monde. Et dans mon boulot, nous confectionnons des biscuits catalans et que grâce à ces biscuits, nous redonnons le sourire aux gens. Et surtout, un simple bouchée permet
de redonner le sourire. C'est ça important. En fait, il suffit... Alors, attends, excuse-moi, juste 2 secondes. J'aimerais bien que cette lentille soit un peu plus... Excusez-moi, je vais remettre la lentille, ou alors je vais peut-être pas la mettre, je sais pas. Parce qu'il y a un tout petit problème de flou. J'ai bossé dans une radio spécialisée, tu as raison, Christophe. Ah bah, tu vois, One Chronic Show te dit que... Exactement. Il a vécu la même chose. Excusez-moi pour le flou. Ah, ça a l'air d'être mieux. Oui, en effet, je vois ça. Ah, c'est beaucoup mieux, voilà. Excusez-nous pour ce petit contretemps technique. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Nous vous souhaitons toutes nos excuses, comme les speakerins. Voilà. Oui, parce que tu as une autre passion, c'est de les speakerines et les speakerins qui annonçaient les programmes. C'est ça, effectivement. Effectivement. C'est pour les gens que c'est dommage qu'ils soient partis parce que c'est à cause pardon pour le mot, d'un type méchant qui a coupé le fil dans les années 92. Ah bon, d'accord. Voilà, tout simplement. Contact Vivre FM. Et donc, du coup, tu nous disais, un simple croque dans un croquant peut vous redonner le sourire. N'importe quel gâteau, comme même si c'est n'importe quoi, mais c'est un simple sucré. Un simple sucré peut donner le moral. Voilà. Et donc, toi, tu mets tout ton cœur, en fait, quand tu fais ton travail, en fait. Surtout quand je nappe les roskis, oui. Ça, c'est bien. Les roskis, je les nappe à la main. C'est comme ça. Voilà. D'accord. Les roskis, c'est un biscuit catalan qui est vraiment typique de la région. Couronne, c'est nappé de blanc. Voilà. Et il y a un petit peu d'anis dedans. Non. Non, il n'y a pas d'anis. En fait, je t'explique. On ne copie pas les industriels. Nous, on met du citron et de la vanille. Voilà. On ne copie pas. C'est artisanal. Pas industriel. Bonsoir Brudu, bonsoir Sylvain, merci de nous rejoindre. Ok, Wan Konichio, j'ai vu. Moreau, Sarah, alors, première passion, le biscuit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta vie comme passion? Je crois que tu as un certain niveau sportif. Oui. Ça, tu peux nous en parler un peu aussi? Oui, bien sûr. Donc, je fais de la natation pour me relaxer. C'est important, il faut se relaxer. Car l'eau... En fait, je vais vous apprendre un truc, Sylvie. Mon nom de famille, Legua Viva, en tranche. Qu'est-ce que ça dit? Ah bah, je pense que ça parle d'eau, sans doute. Eau vive. Eau vive. Et moi, j'adore l'eau. Ben voilà. C'est d'espagnol. C'est de l'espagnol. Et d'ailleurs, Kivar m'a fait une petite remarque que souvent, quand on est dans les lives, tu nous dis souvent que tu pars à la piscine. Exactement, quand je suis le samedi... alors, bonsoir Kivar, pardon. Quand je vais à la piscine tous les samedis parce que d'abord, je regarde Westcop TV avec Pierre-Philippe PPC, Damien Douany et Benoît Descari. Comme chaque samedi, et je vais tout le temps à la piscine parce que c'est mon péché mignon. L'eau, c'est ma spécialité. Donc les amis, ce n'est pas un prétexte, c'est vraiment, il va à la piscine, vraiment. Oui, en effet. Alors il n'y a pas que la piscine. Il n'y a pas que la piscine, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je fais du vélo, ensuite de l'escalade. En plus, je vous ai annoncé quelque chose à Perpignan. Oui. Je suis champion de France d'escalade, division 1 senior. Alors là, moi je dis chapeau. Et champion départemental d'athlétisme. Franchement, et il est là avec nous, c'est Christophe. Et je crois savoir qu'il y a aussi le badminton. Oui, en effet, ma 10e année. Je sais pas, moi ça me laisse sans voix, je suis scotchée. Moi qui n'arrive pas à refaire de la piscine. Non. Merci à tous ceux qui arrivent. Pourquoi senior d'ailleurs? Mamounette nous demande. Senior parce qu'en fait il y a différentes catégories. Senior c'est de 18 ans jusqu'à plus. Ah d'accord. Et junior c'est plus enfant, adolescence. Et division 1, division 2, division 3, c'est la difficulté. Moi, c'est le niveau difficile, la division 1. D'accord. Mamounette dit punaise. Bonsoir le bumper, il y a Ninja qui vient d'arriver. Coucou mon frère, salam. On peut pas dire bonjour à tout le monde, en tout cas, c'est chouette de vous voir tous aussi nombreux, Loot. Et moi aussi. Pour rencontrer en plus, je parle avec calme, je suis pas excitée. Complètement zen. Grâce à Pascal. PKV, Happy Medit. Abonnez-vous à la page. Ah oui, sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos d'Happy Medit qui permettent d'être beaucoup plus zen. C'est grâce à ça qui me permet de me relaxer. Voilà. Et la piscine aussi avec le jacuzzi et la détente. Voilà. À suivre les bons conseils de Christophe pour aller mieux et pour être dans le bien-être. Ensuite, il y a aussi la passion, parce qu'il y en a beaucoup des passions, on va essayer de faire le tour. Il y a aussi la passion des contes, des histoires. Oui, parce que les histoires, ils ont un moral. Et surtout, quand j'écris, quand je parle, j'adore m'exprimer, j'adore. Parce que j'ai fait du théâtre pendant 8 années. Ouais. Mais j'ai arrêté à cause du travail parce que c'était long. Ouais. Voilà.
Et ça, c'est quelque chose que tu aimes transmettre aussi, que tu aimes par le fait de conter une histoire. Qu'est-ce que ça te... Raconter une histoire, ça permet d'ouvrir la parole et articuler comme je le fais. Ouvre grand et articule, comme si on était dans une école. Et quand on apprend à réviser par cœur, le professeur a dit, quand quelqu'un parle à voix basse et qu'on ne comprend pas comme la 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 la, on dit ouvre grand et articule. Mais sur le... Change vos emplois en escaladant votre échelle. Et surtout sur le contenu des histoires, ça te plaît aussi, le contenu, non seulement la façon de les transmettre, mais aussi qu'est-ce qu'elles racontent ces histoires, qu'est-ce que tu aimes raconter? Surtout quand c'est l'hiver, la pureté, la nuit, le ciel polaire, comme je vous l'ai dit. Je pense aux gens qui sont dans le nord et qui luttent contre le sommeil parce que les enfants, ils se lèvent tôt le matin, ils font toujours du sport le matin pour éviter d'être hibernés. C'est aussi simple que ça. Et aussi, surtout, pour tout le monde, pour aider à dormir aussi les contes pour histoire, pour les enfants. Pense au ciel polaire. Le ciel polaire, tu aimes beaucoup, effectivement. La nuit, c'est quelque chose... Polaire, hein, c'est quelque chose les aurores boréales, tout ce qui est brillant, vert, au ciel, étoilé, toute beauté. J'adore. Car ce sont les esprits qui dansent dans le ciel, d'après ce que raconte... Oui, la bienveillance, le positif, la joie, c'est Christophe absolument, et c'est vraiment le cœur de son message, on va en parler un tout petit peu plus tard. Ouais. Donc les étoiles, une passion pour les étoiles aussi. Oui, les planètes, les galaxies, tout ce qui est univers. Et vu que mes yeux bleus, comme la planète bleue, la Terre, il y a aussi Neptune, la planète des océans. Ah, d'accord. Donc tu t'intéresses vraiment à tout ce qui se passe dans le ciel, tu passes tes soirées à regarder les étoiles alors? Un peu, oui. C'est vrai? Oui. Parce que ça te remplit le cœur en fait. Oui, ça me remplit le cœur, mais aussi quand je fais de la méditation en écoutant le message. Il faut toujours faire de la méditation des fois. De l'auto-hypnose, ça fait du bien en tout cas, c'est super. En tout cas, confiance en soi, gérer ses angoisses, et c'est ça le plus important. Concentrez-vous. La respiration, il faut bien respirer dans la vie. Bien respirer permet de bien se tenir en bonne santé. Voilà, dans la bonne énergie. Et il y a aussi quelque chose, Christophe, en fait, aujourd'hui tu es à Paris, c'est la première fois. Oui, en effet. Mon rêve s'est réalisé à nouveau car j'ai creusé, encore une fois, mon étoile. C'est ça. Et en fait, donc, tu es quelqu'un qui réalise ses rêves. Tu as des rêves. Des cœurs. Il n'y a pas de cœur. Comment ça, il n'y a pas de cœur? Mais c'est pas possible. Ah, ça bug peut-être, effectivement. Alors n'hésitez pas à revenir et à repartir si jamais ça bug, les amis. Mais c'est pas grave. Alors, on va continuer. Oui, on parle des rêves. En fait, aujourd'hui, tu réalises un rêve. Et en fait, tu es quelqu'un qui... Voilà, tu as quelque chose qui te tient à cœur. Et ben, tu fais en sorte de le réaliser. Alors, comment ça se passe ça? Quels sont les rêves que tu as réalisés et comment tu fais? D'abord, c'est lors de mon sommeil, quoi. Parce que les rêves, quand on dort, on considère ces rêves comme un deuxième monde. Ouais. Et on a l'impression d'avoir un deuxième univers, une deuxième vie, quoi. Mais on reste la tête sur terre aussi, quand même. Oh. Mais le deuxième monde, c'est on se croit à la réalité. Ouais. Et c'est grâce aussi à ça que je voudrais réaliser mes rêves. Mais aussi quand je regarde les choses en même temps que j'ai envie de voir. Alors, quels sont les rêves que tu as déjà réalisés? J'ai rencontré des stars quand j'étais jeune, déjà. J'ai rencontré Image, Gilbert Montagnier, Jour du Bar, etc., etc. Tu rêvais de les rencontrer? Enfin, c'était soudainement, comme on dit. Oui, c'était d'accord. soudainement. Et ensuite, j'étais à Montpellier avec ma famille pour voir Danser avec les stars, pour rencontrer quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et ça, c'est un rêve que tu as réalisé aussi? Je l'ai souhaité de tout mon cœur, je l'ai demandé, tout ça. Je me suis exprimé, c'est le message, c'est mon grand moi qui le dit. Mon grand moi, comme l'étoile me dit, mon grand moi. Comme on a tous une étoile, écoutez ce que dit votre étoile, la flamme du plaisir aussi. Alors, explique-nous un peu plus, là, parce que là, tu es en train de nous parler donc, de la réalisation de tes rêves, mais c'est parce qu'en fait, tu as écouté ce que tu as au fond de toi. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se passe? Une étoile, regarde. Hein? Et regarde là aussi. Des étoiles stars, the star. Parce que c'est toi aussi l'étoile, on est tous une étoile quelque part. Donc explique-nous un petit peu, ce que c'est que cette étoile intérieure. En fait, je l'ai appris venant d'un éducateur, pardon. Cet éducateur, c'était lors du championnat de France d'escalade qui m'a appris qu'il faut prendre du plaisir, il faut écouter. Donc, le jour de mon anniversaire, le championnat de France d'escalade, Oui. j'ai fait un vœu que le plaisir m'emporte le plus haut. J'ai écouté cette flamme. En fait, on a une balance. On a une balance dans la vie.
l'équilibre, gagnant ou perdant. Et le milieu qui maintient les deux, c'est le plaisir. D'accord. Voilà. Et grâce à ça, en écoutant ce que dicte ma flamme, j'ai pris le sourire. Et voilà. Suis la flamme du plaisir, Sylvie. Mais voyons. Comme tout le monde. Mais oui, c'est le yin et le yang façon Christophe, nous dit Ninja. Donc on a cette flamme du plaisir à l'intérieur, on a cette étoile. Tu parles du grand moi, c'est ça, oui, d'un moi qui veut ça des choses grandes. Ça s'appelle la confiance en soi. D'accord. Et donc, moi j'ai des questions, Christophe. Bien sûr. Je me dis, comment tu fais pour l'écouter et comment tu fais pour la faire grandir? Il y a Isabelle qui te fait coucou. Bonsoir Isabelle, c'est l'une de mes anciennes collègues de travail qui est à Perpignan. D'accord, bonjour Isabelle. Et donc, oui, à Paris bien sûr. Hein. Bien sûr. Donc voilà, comment tu fais pour l'écouter et comment tu fais pour la faire grandir? Ben, c'est difficile à expliquer, je l'entends dans mon cœur, je l'entends direct. Je dois écouter ce qui doit suivre. C'est comme mes proches, nos éloignés sont là. Dans ton cœur. Et ils me suivent, ils m'indiquent ce que je dois faire, le chemin à suivre. Comme mes parents, mes proches, mes amis. On a tous quelque chose en nous qui nous parle. C'est l'étoile, voilà. D'accord. Christophe, tu as surtout eu des anges pour te guider plus que des mauvaises personnes. Tu as eu des anges sur ta route. Des anges, mais je me suis fait des fois avoir, mais après, à la trappe. Oui, ça peut arriver aussi, hein, les mauvaises rencontres ou les gens malveillants. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se dit « Ah là là, ce que Christophe il dit là, mais c'est génial, moi aussi j'ai envie de suivre et d'écouter cette étoile que j'ai au fond de moi, cette voix qui me donne de la paix ». Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? C'est très compliqué, c'est très compliqué. C'est quelqu'un on est hypersensible. On a beaucoup de sensibilité, mais on peut le sentir bien sûr, il faut qu'on se concentre plus. Dans le silence et la méditation. C'est ça. Tu disais tout à l'heure. C'est ça. Pour pouvoir écouter cette voix peut-être. Oui, j'écoute cette voix avec la méditation et avec bienveillance. D'accord. Voilà. Et du coup, ça te permet, j'ai l'impression, tout le monde, hein. Merci à tous de nous rejoindre, on ne peut pas voir tout le monde et répondre à tous, mais comment, j'ai envie de te demander, cette lumière que tu as à l'intérieur, elle te permet de voir le monde autrement du coup. Cette lumière, ça me fait passionner, j'adore voyager. La liberté, pour nous tous, on a besoin d'être libre. Il ne faut jamais être renfermé sur nous-mêmes, parce que sinon, si on est renfermé sur nous-mêmes, on est cloîtré, prisonnier, et ça ne peut pas. Il faut toujours être libre, profiter de la vie, de la bienveillance. Donc cette lumière intérieure, elle te permet de t'ouvrir sur le monde alors. Et creuser les rêves. Et de creuser les rêves. Et surtout, est-ce qu'elle te permet de voir les gens et les personnes qui t'entourent autrement? Les gens qui m'entourent autrement, les gens qui m'entourent, c'est ma famille. Et les gens dans ton travail aussi? Et ainsi que vous tous, chers périscopeurs. Entre périscopeurs, nous sommes en harmonie. Notre but, c'est de transmettre un live qu'on partage avec bienveillance, comme Sylvie. Elle a fait ça au Pays du Galles et c'est extraordinaire. Hein, et que bravo, que je vais vous donner une note pour le Pays du Galles en avance, vu que je ne l'ai pas dit, 20 sur 20. Puisque je donne des notes à chaque fois. Oui, ça c'est vraiment super parce que ça donne la pêche à chaque fois que tu donnes des notes sur les lives, c'est incroyable. En effet. Le Jean-Claude Van Damme du bonheur. Et Mamounette, tu nous as dit, il s'occupe de quoi? De neige? J'ai pas compris. Mon chat, oui, mon chat Neige, oui. Neige, c'est l'un de mes passions. Ah, c'est ton chat, d'accord. Okay, Neige, c'est ma boule de poil, une angora. D'accord. Donc du coup, j'ai l'impression quand même on a une question. Vous êtes voyant, c'est ça? C'est pas non, ça. Je suis pas voyant, non. Je suis quelqu'un de joyeux et qui a de la compassion pour les autres. Voilà. Ça. Mais surtout, j'ai l'impression que tu poses un regard de bienveillance et d'amour sur le monde en général, non? Oui, en effet, quand je fais rarement des lives, j'ai beaucoup arrêté les lives parce que ça fait trop et du coup j'ai envie de modérer maintenant. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est dans ta vie de tous les jours. Oui, quand je travaille. J'ai l'impression que tu vois ce qui va bien, tu vois le positif, tu vois la lumière. Oui, en effet. C'est une chaleur agréable qu'on a tous. Un soleil divin dans notre cœur. Mais comment tu fais, Christophe, pour voir tout ce qui va bien, transmettre cet amour? C'est dur, c'est de la sensibilité. Mais nous, on veut savoir. C'est la méditation qu'on doit écouter. La méditation, c'est la meilleure solution qu'il faut faire.
Voilà, c'est tout ce que je peux expliquer. Ouais, c'est ça. Et surtout le sport. Faire du sport, c'est important pour tout. Tu es très perturbé par les trolls. Non mais ça va, il n'y a pas de troll ma chère Mamounette. Et en plus je suis calme. T'as vu ça? Et puis même s'il y avait des trolls, je pense que... On les aurait mis à la trappe. Oui, déjà. Et vous aurez signalé, bien sûr. Concentre-toi. Merci le bumper frère. Ah, sur tes lives, d'accord. Donc, en fait, Christophe, moi j'ai l'impression hein, que Christophe, il a cette capacité à toucher le cœur. C'est ça. J'ai envie que les gens sourient. J'ai envie que les gens sourient et qu'il n'est pas question qu'ils pleurent. Parce que pleurer, je dis ah non, arrête de dire n'importe quoi, ne pleure pas. Souris, ou sinon médite, hein. Lâche prise. D'accord, ça c'est une chose que tu peux dire au... Oui, il émeut énormément, c'est vrai, Mamounette, c'est exactement ça. Tu embrasseras ton fils Maskim de ma part. Il connaît tout le monde. C'est comme ça. Et donc du coup, c'est le fait en fait d'être sans filtre. C'est comme si tu n'avais pas de filtre. Et voilà. sinon, il y a beaucoup plus de rageux que de joyeux extrêmes. Regarde avec le cœur, il lit avec ses yeux bleus. C'est comme si tu lisais dans les cœurs. C'est ça. C'est ça, en effet. C'est assez impressionnant d'ailleurs, parce que c'est comme si... Vous savez, parfois dans la vie, on met un masque, on joue un rôle. On est un peu différent de ce qu'on est vraiment au fond. Et toi, en fait, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que tu es complètement aligné avec ton cœur. C'est ça. Exactement. Avec tout ce qui est bienveillance, amour, étoile. Voilà. Et 20 sur 20 pour le live avec le prêtre. Ah oui, alors là c'est incroyable. Oui, Brut de chez Brut. Il faut quand même le dire, ça. Tu as vraiment vu quelque chose dans mon cœur? Tu as vraiment senti quelque chose? Est-ce qu'on peut le dire ça? Ce que tu as senti à travers le live que j'ai fait avec Don Olivier où j'ai parlé de la Semaine Sainte, tu m'as dit quelque chose. Tu veux le redire? Oui, je suis croyant et je suis croyant à la bienveillance et en Jésus bien sûr et que je connais bien sûr l'histoire grâce à ma famille qu'on a appris. Et voilà quoi, c'est comme ça que j'ai appris l'histoire sur Ponce Pilate, le baiser de Judas. Est-ce que tu as senti, Christophe? Alors ça c'est chouette. Il y a Lunel qui te donne un 20 sur 20. Ben merci, c'est gentil Lunel. Ce que tu as senti, c'est que c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Oh que oui, parce que tu vas chaque fois à l'église. Il note tout. Non, mais tu as senti que c'était quelque chose d'important pour moi de parler de Jésus et de parler de parce que tu es croyant, tu es allé à la procession de la procession à Perpignan. Il y a beaucoup de choses aussi qui est croyant. Tu es à la messe, hein, je le sens en toi, tu veux transmettre plein de choses dans ton cœur et c'est comme ça que je le sens dans tes yeux. Voilà. Ça c'est fort quand même parce que c'est vraiment le cas en tout cas. C'est que j'ai vraiment envie de transmettre ma foi et ma foi en Jésus et de la partager. Mais moi c'est les étoiles, je veux donner les étoiles aux gens, les faire briller pour qu'ils creusent leurs rêves. Voilà. Mais on raconte qu'on ne peut pas toujours croiser les gens gentils. On doit rester nous-mêmes le plus important. On ne doit pas copier les gens. On doit rester nous-mêmes le plus important. Oui, c'est pas forcément toujours évident d'être... C'est un obstacle difficile à faire des rencontres. Tout ce qui nous entoure, il faut toujours continuer à croiser les gens avec les yeux et lire le cœur des gens. Voilà. Ça paraît si simple. Ça paraît si simple. Mais c'est qui m'imite. Ouais, je sais. Un peu de bave de crapaud, un peu de bave de chaussettes. C'est vérité. Ah, sacré Christophe. Mais je reste calme pour éviter de trop forcer un peu parce que j'ai la fatigue. Bon, il y a la fatigue. On va pas te retenir trop longtemps, mon Christophe. Hein, mais franchement... et dans la société normée, ce n'est pas toujours simple, c'est vrai. Une chose aussi que tu m'as dit un jour, Christophe, c'est que c'est vrai que sur Periscope, il y a les médailles, il y a les VIP, oui, en etc. effet. Et tu m'as dit quelque chose de très important là-dessus. Ne vous associez pas aux médailles, hein, hors de question, mes amis, parce que sinon, je vais vous envoyer tous à la trappe, tout ce qui est médaille. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire par là, en fait? Tu voulais dire... Parce que les médailles, c'est comme une balance. Hein. Les médailles, c'est une balance. Et ce qui maintient, c'est le cœur au centre. Hein. D'accord, donc ça veut dire que si on cherche une médaille, si on cherche à faire du nombre, si on cherche à être au top, finalement on est à côté de son cœur? Eh bien non, quand on est aux médailles et tout ça, nous retombons. Il faut que ça soit le cœur le plus important, pas les médailles, parce que si c'est les médailles,
on risque de tomber bien bas et on peut être aussi signalé par des voyous. Pas sympa, même si sans médaille, mais il faut éviter les vénailles. Voilà. Un voyageur, je t'invite à regarder le replay parce que tu n'as peut-être pas vu la totalité de l'interview. Bon, bah simplement aller au cœur en fait, tout simplement. Aller au cœur, tout simplement. L'important c'est le cœur. C'est ça le message de Christophe. Et aller au cœur et aux étoiles. Bah, je crois qu'on a dit l'essentiel en fait, Christophe. Oui, exactement. Et en plus, même pas excité, je n'ai pas pris la place de Sylvie comme à Perpignan. J'étais zen, tout ça. Mais encore heureux qu'il n'a pas pris ma place, non mais oh. Rappelle-toi, Perpignan, franchement, c'était super. Avec Véronice et tout ça, et Yann Mentos. Mais moi aussi, tu vois, j'ai changé aussi. Moi aussi, je suis beaucoup plus en paix. Je sais pas si tu Pareil. le sens. Mais je le sens aussi. Je fais de la méditation, je fais de la respiration et je me concentre sur l'essentiel. Ah, une dernière. Oui. La respiration, comment ça fonctionne? Je peux vous l'apprendre. Respiration abdominale. Voilà, le secret c'est la respiration abdominale. Absolument. Et aussi le nez. Il ne faut pas respirer par la bouche. Parce que sinon, on s'étouffe. Ça c'est quand on mange des gâteaux, Christophe. Oui, mais on respire pas par la bouche parce que c'est dangereux. Ah bon, alors attention. Ne respirez plus par la bouche. Bon, de temps en temps quand même. Oui, qu'on a le bruit de boucher. Christophe, un grand merci parce que je crois que tu es fatigué, il faut que tu te reposes et puis que tu profites de Paris aussi. Oui, que demain je dois partir très tôt pour réaliser encore un rêve que je n'ai pas envie de dire parce que sinon ça ne se réalise pas, c'est comme une étoile filante. D'accord, donc on n'en parle pas, tu nous en parleras peut-être un jour. Demain tu réalises un autre rêve. Je respire par le nez, pas au milieu. On va remercier tout le monde d'être venu. Alors, Mamounette, le Bumper, One Chronicho. Bruidou. Il y a eu Ninja, il y a eu qui d'autre? Il y a eu... Beaucoup d'abonnés, merci à tous. Voilà, chères étoiles, chers cœurs, d'être venus parmi nous. Et le live, je le dis en face, d'aujourd'hui, 20 sur 20, comme d'habitude. Ah oui, là, mais là... Merci Michel aussi d'avoir été là. Merci Michel, merci à tous ceux qui viennent. Merci au frère de Christophe qui est dans les coulisses mais qui est bien présent pour Christophe et ça c'est super. Le meilleur cadeau c'est mon frère que j'aime tellement et qui me donne la force de continuer à avancer. Merci Daniel. Merci. Il est juste là. Merci en tout cas à toi mon Christophe. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur de te voir et surtout, puis merci pour ton beau message. Merci. De bienveillance. Pour tout le monde, j'ai dit. Attends, je vais mettre les lunettes. Je vais faire un bisou pour la paix et je vais dire un programme rapidement. Vas-y. Alors le prochain rendez-vous de Sylvie, avant de nous quitter, c'est la semaine prochaine avec le teasing, bien sûr, avec le briefing aussi de ce qui s'est passé, mais aussi rendez-vous jeudi avec le nouvel invité. Alors ce sera mercredi. Mercredi. Donc rendez-vous mercredi pour le nouveau JT de Sylvie. Exactement. Et la semaine prochaine, vous le saurez lundi, j'ai une invitée qui va aussi vous plaire et qui est déjà venue. Voilà. Au revoir. Merci Christophe. Au revoir. On fait comment? Mesdames, mesdemoiselles. Alors merci mesdames, merci mesdemoiselles, merci messieurs. Et au revoir. À bientôt. N'oubliez pas le cœur au centre de votre vie. Et les étoiles. Et les étoiles.